Bonjour, aujourd'hui on se retrouve, vous avez d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous dis ça, vous l'avez lu dans le titre, hein. On se retrouve pour mes produits terminés du moment. Je vais tâcher, mais très cher, d'être claire, précise, pour pas faire une vidéo trop longue, et je démarre immédiatement. On va débuter par les gels douche. Vous commencez un peu à me connaître, j'essaye essentiellement de me diriger vers les gels douche bio. Tout simplement parce que chez moi, on n'en dépense pas énormément. Donc même si c'est un tout petit peu plus cher parfois que dans les grands magasins, je préfère mettre en contact avec ma peau quelque chose de le plus en tout cas naturel et surtout qui contient le moins possible de produits issus de la pétrochimie. Voilà. En attendant, j'ai comme vous parfois des placards bien remplis, donc quand j'ai un gel douche qui n'est pas bio, je l'utilise évidemment quand même. Est-ce que j'ai réellement besoin de vous présenter cette marque Baeja? Alors, moi, ce que je ressens par rapport à cette marque-là, c'est peut-être pas la présentation de la marque que je voudrais, mais je fais ma présentation à moi. C'est quand même ils sont très présents pour moi au niveau de l'odeur. Il n'y a rien de spécialement de particulier dans leurs produits, sachant que leurs bords corporels sont quand même très hydratants. Là, on a un gel douche. L'odeur est très présente. Donc, je vais vous dire que ça sent très bon, mais c'est tellement personnel, les odeurs, les goûts. Sachant que si vous aimez plutôt tout ce qui est parfum, alors quand je dis parfum par rapport aux produits de beauté, peu présent, c'est pas du tout le cas de ces produits-là, ou en tout cas de ce produit-là. Donc ça, je l'avais eu dans ma boîte à beauté, c'est un gel douche. Alors, est-ce qu'il a fait son travail? Oui, à savoir, il a lavé mon corps, c'est ce qu'on demande quand même à un gel douche. Effectivement, l'odeur est présente quand on se lave, mais aussi après. C'est vrai que ça sent l'odeur, j'ai l'impression, tient quand même pas mal sur le corps. Autre produit gel douche que j'ai également eu dans une boîte à beauté. Alors, j'ai mis énormément de temps à terminer ce gel douche. Alors, non pas parce qu'il ne lave pas, parce qu'en fait, il sent bon. Mais voilà, comme je vous l'ai dit juste un petit peu avant, je me tends le maximum vers le produit bio. Donc voilà, il était resté un petit peu dans mon placard. Bon, écoutez, produit, je vais vous dire, le packaging est très sympa. Bon, là, j'ai explosé le bouchon, bien joué. Le packaging est sympa, c'est une marque anglaise, c'est un gel douche, rien d'extraordinaire. Honnêtement, je ne le rachèterai pas. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit pour l'autre d'avant. Est-ce que je le rachèterai? Clairement, non. Pas parce qu'il est pas bien, mais parce qu'il est beaucoup trop cher. Donc voilà, ces deux produits, j'en étais très contente, mais je les rachèterai pas. L'un parce qu'il m'a pas vraiment marqué et l'autre parce qu'il est un petit peu onéreux. J'ai terminé mon dissolvant, je ne sais même plus où je l'avais acheté, ça fait 1000 ans, 1000 ans j'exagère peut-être un petit peu, non, ça faisait très longtemps que je l'ai, je ne sais plus combien il m'a coûté, je ne sais plus où je l'ai acheté, bref c'est un dissolvant premier prix, honnêtement je me tendrai moins maintenant vers les premiers prix, mais voilà, bon, je peux en faire des tonnes, hein, c'est un dissolvant. Il faut que je vous avoue quelque chose, c'est pour ça que je parle tout doux, tout bas. J'ai été infidèle. Alors non, ne vous inquiétez pas, rien de graveleux, encore moins sur ma chaîne YouTube. J'ai été infidèle à mon parfum. J'ai été infidèle à numéro 5, mon parfum de prédilection que j'adore, car j'ai eu l'occasion de tester cet échantillon en format pipette de la marque Payot. Je ne sais jamais comment ça se dit cette marque, je crois que c'est Payot. Je l'ai tout simplement gagné à un jeu que j'ai participé. Donc c'est un petit format, il m'a duré quand même assez longtemps, vous voyez, c'est grand comme ma main, sachant que j'ai des petites mains. J'ai pu le balader un petit peu partout parce que voilà, ça se fermait comme ça. Moi je trouve ça vraiment, ça me fait penser à une petite pipette. J'ai en tout cas adoré l'utiliser. J'ai beaucoup aimé son odeur, c'est assez subtil, assez élégant. Si vous avez l'occasion, allez le sentir. J'ai bien aimé, mais bon voilà, je reste complètement accro à mon numéro 5. Vous avez sous les yeux les deux derniers masques en tissu que j'ai utilisés. C'est une routine que j'essaie de me forcer à faire maintenant. En général, le dimanche matin, j'essaye de prendre une demi-heure pour poser un masque en tissu. Voilà les deux derniers en tout cas que j'ai utilisés. Celui-ci que j'ai utilisé hier et celui-là la semaine dernière. Donc c'est de la marque MJ Care. C'est la marque que j'achète habituellement. Voilà, j'en ai testé aussi d'autres marques, mais ceux-là, c'est vrai que c'est une marque que j'aime bien acheter, que ouais, j'aime bien. J'aime bien parce qu'en fait elles sont assez hydratantes, les deux formules d'ailleurs sont hydratantes, sachant que j'ai une toute petite préférence pour celui-ci. J'ai bien senti quand même que ma peau était un petit peu mieux hydratée que celle-ci. Par contre j'ai trouvé qu'avec celui-ci, ce masque là, j'ai trouvé que mon teint était beaucoup moins terne.
Celui-là, bien hydratant, voilà, c'est celui-ci. C'est à l'acide hyaluronique. Ouais, je prends mon temps pour le dire parce qu'à chaque fois je trouve que c'est terrible à dire ce mot. Et celui-ci, rouge, ginseng rouge. Donc celui-ci, très bien pour le teint un petit peu brouillé, vous savez, surtout à cette période d'automne, où commence à faire un petit peu froid, le teint se brouille un petit peu. Alors ça veut dire quoi un teint brouillé? C'est que les traits sont un petit peu tirés, vous trouvez que votre visage est un peu fatigué et qu'il manque d'éclat, tout simplement. Donc c'est ce que j'appelle moi en tout cas un teint un petit peu terne. Donc ça c'était très très bien. Et celui-là par contre en solution plutôt hydratante, c'était vraiment formidable. Alors quand je dis formidable, oui, parce que je n'ai même pas eu besoin de mettre de crème, ce qui est une chose pour moi mais impossible. Je ne peux pas sortir sans mettre de crème sur mon visage. Et en ayant posé ce masque, alors je l'ai posé quand même une demi-heure, je l'ai enlevé, il restait un petit peu de produit sur mon visage que j'ai j'ai émulsionné avec mes mains, j'ai massé avec mes mains et j'ai absolument pas eu besoin de mettre de crème, d'ailleurs pour les deux. Alors, est-ce que je les rachèterai? Oui, certainement. Est-ce que je vous conseille de les acheter? Ah oui, encore plus, certainement. J'ai également testé ce masque, alors vraiment là c'est vraiment un masque pour le visage traditionnel, c'est une crème assez épaisse que vous appliquez sur votre visage, que pareil vous émulsionnez et que vous rincez ou pas. Bon, celui-ci franchement est très connu, de la marque Tony Moly, c'est le Tomatox, que je n'avais pas testé, et oui ça fait des siècles qu'il tourne sur YouTube, et ben moi j'ai qu'un seul visage, je peux pas tout tester, et là en fait j'avais fait une commande sur Peau d'Ange et il me l'avait mis en échantillon, je l'ai trouvé effectivement très bien. Avant de débuter et de vous parler de ce shampoing qui est merveilleux de la marque Sébastien Hydre, je ne connais pas cette marque, donc je ne sais pas si ça se dit Hydre ou Hydré. C'est fabriqué, j'ai cru voir sur l'emballage, au Mexique, donc il y a peut-être un accent un petit peu espagnol là-dedans. Je vais d'abord vous parler un tout petit peu de mes cheveux. Voilà, j'ai les cheveux qui sont gras, super, vous êtes ravis de le savoir. En attendant, je ne souhaitais plus, j'en avais marre de me laver les cheveux tous les 2 jours parce qu'ils étaient gras, ils étaient moches. Donc voilà, depuis plusieurs maintenant, on va pas dire années, mais si quand même plusieurs mois, une petite année, j'ai complètement changé la routine de mes cheveux. Et ce shampoing m'a beaucoup en tout cas aidé. Pourquoi? Parce que je voulais donc espacer en fait dans le temps, espacer le nombre de lavages de mes cheveux. Et je me suis rendu compte que certains shampoings des grands centres de marques basiques, j'étais obligée de me laver les cheveux tous les 2-3 jours. À se demander si les shampoings faisaient pas exprès quoi. Et donc j'ai commencé par des shampoings secs, j'ai commencé par des shampoings bio qui effectivement m'ont permis de réguler et d'éloigner progressivement la durée en fait des lavages de mes cheveux. Donc là je suis arrivée pratiquement à un shampoing ou 2 shampoings, on va dire quand même plus souvent quand même 2, ouais faut être honnête, plutôt 2 quand même, comme je fais du sport c'est quand même plutôt 2 shampoings par semaine et c'est génial, mes cheveux je vous assure sont vraiment beaucoup plus beaux. Je ne m'emporte que mieux quoi. Et ce shampoing, voilà, on va revenir au sujet du shampoing, m'y a beaucoup aidé parce que en fait c'est un shampoing hydratant. Honnêtement, quand j'ai lu ça, je me suis dit un shampoing hydratant, ça veut dire quoi? J'ai eu des doutes. Donc clairement, ce shampoing a participé au fait que je puisse éloigner la fréquence du lavage de mes cheveux. Dessus, c'est marqué shampoing hydratant. Alors je me dis comment ça hydratant? Comment on peut hydrater? Enfin, j'étais un petit peu sceptique et non, clairement c'est vraiment un excellent produit. Au niveau de ma base des cheveux qui était assez sèche et qui desquamait, en utilisant bien ce produit là, à savoir il faut bien masser le cuir de vos cheveux et en avant évidemment la longueur des cheveux, j'ai adoré. Ma base de cheveux était beaucoup plus saine, les cheveux étaient souples et brillants. Alors moi j'ai des cheveux plutôt fins, ils étaient très brillants, très comment dire, j'ai l'impression que ça allégeait mes cheveux. Vous voyez, je trouve qu'il y a certains shampoings qui alourdissent le cheveu et il y en a certains qui les rendent soyeux et brillants. Et ben c'est exactement ce que fait ce produit-là. J'ai adoré. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. Honnêtement, il faut que je vois le prix, il faut que je vois où je peux l'acheter. Un petit peu la compo, voilà, je ne me suis pas trop intéressée à ça. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. J'ai testé 3 crèmes de jour. Et oui, j'essaye maintenant, dorénavant, dans mes routines, d'inclure un petit peu des échantillons parce qu'on a énormément d'échantillons. On les utilise la plupart du temps jamais et c'est un peu dommage parce qu'il y a des fois des petites merveilles. Donc, premier échantillon, je m'en fiche, n'importe quelle marque qu'on commence par, voilà, la marque Rock. Donc, c'est la gamme, Hydra Plus. Crème hydratante, effectivement, elle a très bien hydraté ma peau. Vous pouvez trouver ça facilement en pharmacie, c'est pas très cher.
l'hiver. Franchement, je vous la conseille, elle est très très bien. Ensuite, j'avais eu chez mon esthéticienne cet échantillon de la marque Estime Essence. Crème velours hyper hydratante. Alors, elle n'est pas hyper hydratante, mais elle est hydratante et c'est ce qu'on demande à une crème. Je pense que pour le printemps, l'automne, c'était très très bien pour moi. Elle serait un petit peu trop juste peut-être pour l'hiver. Si vous avez l'occasion de tester cette marque, je vous y invite vivement. Ensuite, la petite dernière de la marque Aava. J'ai toujours beaucoup de mal à dire ce nom, Aava. Aava. Bref, vous le dites bien comme vous voulez. Donc, c'est une crème, normalement, c'est ce qui est indiqué au dos, riche, multi-énergisante et anti-rides. Alors, c'est une très très bonne crème de jour. Elle hydrate énormément, mais j'ai toujours mes rides. J'ai terminé ma crème pour les mains de la marque Etude House dans la gamme Castel. Alors pourquoi Castel? Je pense que vous le voyez parce que c'est en forme de petit château. C'est vraiment très 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 joli. C'est vraiment très bien fait. Alors le pot souvent fait comme ça. Hein, et vous aviez la crème à l'intérieur. Alors, mis à part que c'est quand même quelque chose de très joli et que vous pouvez sans problème laisser traîner, ce qui était mon cas, un petit peu partout dans votre maison. Regardez, c'est quand même plutôt joli. C'est même plus joli qu'un tube. On lui demande quand même d'être efficace. Alors, j'ai beaucoup aimé l'utiliser et j'ai trouvé que c'était une crème hydratante pour les mains, oui. Pas besoin d'en mettre énormément, vos mains sont hydratées rapidement. La crème est rapidement aussi absorbée par les mains. Il n'y a pas un effet gras qui dure pendant très très longtemps où vous pouvez rien attraper parce qu'autrement vous laissez vos empreintes digitales sur quelque chose. Non, c'est pas du tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Est-ce que je vous le conseille d'acheter? Écoutez, oui. Alors c'est vrai que le prix est un petit peu onéreux par rapport à une crème pour les mains, mais j'ai trouvé, voilà, je trouve que c'est déjà très joli, vous pouvez l'exposer, la crème à l'intérieur est hydratante, ça sent bon, en même temps voilà quoi, donc les bons produits ça a un coût tout simplement. Moi je sais que j'ai au début acheté des crèmes hydratantes premier prix et vous êtes obligé d'en remettre plusieurs fois pour que ça hydrate, donc après voilà, chacun fait ce qu'il veut selon ses moyens. Mais oui, franchement, je vous conseille d'acheter cette crème-là. J'ai beaucoup aimé. Et si je me souviens bien, je crois l'avoir achetée sur le site Peau d'Ange. Oui, je l'ai achetée sur le site Peau d'Ange. Mais vous pouvez la retrouver sur plein d'autres sites sur Internet. Parlons un peu de nos mimines et ces deux produits. Mais alors, must-have à avoir pour moi. C'est des basiques que je rachète tout le temps. Donc, j'ai même pas besoin de vous dire est-ce que je les rachète. Puisque c'est quelque chose que je rachète régulièrement. La base pour les ongles. Alors, moi j'utilise celle de Kiko, la 3 en 1, c'est la numéro 100. Voilà, vous pouvez donc les trouver dans les magasins Kiko ou sur leur site internet. C'est quand même très bien pour protéger votre ongle et pas seulement en fait, parce que ça prépare parfaitement votre ongle à recevoir le vernis, ce qui permet que le vernis s'accroche très bien à la base de votre ongle. C'est un produit que si vous passez en couche fine, d'ailleurs je vous conseille de le passer en couche fine, il n'y a pas besoin d'être très épais. C'est pas un vernis, c'est bien une base. Ça sèche très vite. Honnêtement, le temps que vous ayez fait vos 5 doigts, voire la main suivante, la première main est pratiquement déjà sèche. Vous n'avez pas besoin d'attendre 1000 ans pour poser votre vernis. C'est bien, c'est pratique, c'est pas trop cher. Franchement, c'est vraiment pour moi une très bonne base. Et comme je vous l'ai dit avant, c'est quelque chose que j'achète régulièrement. Second produit de la marque Mavala, le Mavadry, que j'achète moi personnellement en pharmacie. Alors c'est censé sécher le vernis et rehausser la couleur. Alors sécher le vernis, alors là oui, j'ai jamais vu un truc sécher aussi rapidement et faire tenir aussi rapidement le vernis. C'est pour moi le plus rapide et le plus efficace. Rehausser la couleur, oui, en fait comme tous le genre de produit rehausseur de couleur, voilà, ça fait simplement briller un petit peu plus votre vernis. Est-ce que ça fait le tenir un peu plus longtemps? Je pourrais pas tellement en fait vous répondre, je vais être honnête. Comme j'utilise tout le temps, je ne fais jamais de manucure sans, donc je peux pas comparer. Pour moi une manucure ça dure 3-4 jours, au bout du 4e jour ça commence un peu à s'écailler. Et moi j'enlève en fait assez rapidement parce que j'aime pas quand c'est écaillé, je trouve que ça fait tout de suite sale quand ça s'écaille. Je vous ai sorti les petites bouteilles, donc vous voyez, parce que je sais qu'il y en a qui tiennent énormément à la forme du pinceau, donc c'est assez allongé. Donc là, vous avez l'impression qu'il en reste, mais en fait il en reste plus, ça s'est un petit peu épaissi.
Et pour Kiko, il est comme ça, assez long et fin, parfait pour poser. Donc est-ce que je vous conseille de les acheter? Bah, si vous avez écouté ce que j'ai dit juste avant, oui, vraiment, pour moi c'est vraiment des très très bons produits que je rachète et que je vous conseille d'acheter. C'était le dernier produit. Vous voyez, j'ai fait assez court finalement, hein. Bon, tout est relatif évidemment. J'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu et vous a instruite peut-être sur certains produits ou marques que vous hésitiez à acheter. Comme évidemment d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces produits, s'ils vous ont plu ou déplu, et évidemment donner la raison. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse journée et comme d'habitude, bye bye!